Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur... pour une fois, on va commencer par One Piece, ce sera pas Harry Potter, parce que on a eu une grosse info de chez Oda. Mais avant de commencer, j'aimerais vous présenter quelque chose. Ok, donc j'aimerais commencer par vous présenter le site que j'ai créé justement pour ma chaîne, donc vous pouvez retrouver plusieurs choses. Par exemple, déjà pour commencer, la petite bannière de ma chaîne avec le nom de ma chaîne. Vous pouvez retrouver aussi les miniatures exclusivement là-dessus juste après que c'est sorti, comme ça je mets le description et le lien de la vidéo. Donc pour l'instant on a 3 parce que je suis en ce moment en train de faire la troisième vidéo avec, vous pouvez retrouver sur le côté le lien de mon Facebook, le lien de la chaîne YouTube et le lien Discord. Vous pouvez voir les membres connectés dessus ou pas, et de toute façon le Discord je vais vous le présenter plus tard. Concernant pour ce cas sur la gauche, donc je vous conseille vivement de vous inscrire, comme ça au moins vous aurez plus d'avantages, me semble. Excusez-moi. Donc vous pouvez trouver tout ce qui va dans les liens utiles, tous les liens importants, le règlement, le staff, après les deux pages exprès pour les Instagrammeurs. Et dans la page d'accueil, vous pouvez trouver le forum. Donc je vous conseille de cliquer dans le forum parce qu'il y a pas mal de choses. Donc comme vous pouvez voir, nous pourrons commencer par voir le débat. Donc là, si vous voulez débattre de mes vidéos, bon, vous pouvez le faire ici. Bon, même si vous pouvez faire ça dans les commentaires, mais le mieux c'est de le faire ici, comme ça au moins tout le monde peut voir. Vous avez des quiz, il y a deux quiz en ce moment de disponibles. Il y a un statut recrutement si vous voulez être recruté plus tard ou un comme ça. Et vous avez le salon, enfin la catégorie pub. Vous pouvez pub normal ici sans trop de problème. Pour commencer, dans le quiz, vous pouvez voir qu'on a un quiz Harry Potter à l'école des sorciers, donc le film, la théorie sur le film que j'ai fait l'avant-dernier là, et un truc sur Dragon Ball Z. Donc là-dessus, pour avoir du Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. Donc pas mal de questions là-dessus. Donc bon, si vous allez sur Discord et vous voyez que j'ai déjà les niveaux 1 dans les deux catégories, que ce soit sorcier célèbre ou otaku, ne vous étonnez pas, c'est parce que j'ai eu 20 dans les deux cas, parce que c'était vraiment des questions très faciles. Et le premier, c'est des questions exclusivement sur le film Harry Potter 1. Donc maintenant, on va plutôt se prolonger sur le catégorie pub, et comme vous pouvez voir, il y a deux pubs. Pour commencer, on va aller dans le premier que j'ai lancé, du nom, le titre et pub. Donc on peut voir, c'est ma pub que vous pouvez voir dans à propos dans ma chaîne, et dans maintenant que je vais mettre dans toutes les descriptions de mes vidéos. Donc là-dessus, si vous voulez partager cette pub là en, en priorité. Et sinon, je vais vous parler d'un site du nom de la plume de Poudlard. Et là-dessus, c'est un site à la base qui est exclusivement sur Harry Potter. Donc il parle que de ça, sur Poudlard, sur ce qu'il y a autour de Poudlard. Et ils ont leur propre Discord, donc vous allez les voir, ils sont assez sympas. Et vous pouvez choisir entre, il me semble, 4 maisons. La maison de Godric Gryffondor, de Salazar Serpentard, Helga Poufsouffle et Rowena Serdaigle. Vous avez compris que c'est bien Poufsouffle, Serdaigle, Serpentard et Gryffondor. Donc vous pouvez choisir dans la 4 maisons sur leur Discord, sur leur site. C'est là, si vous avez des questions, c'est là-dessus qu'il faut poser. Donc sur mon Instagram, vous voyez que c'est là où je spawn principalement les miniatures. Donc si vous voyez une miniature, ça veut dire que dimanche, il y aura forcément une vidéo là-dessus, bien sûr. Donc on voit le dernier, c'est celui qu'on va faire aujourd'hui. Je possède aussi un Facebook où je suis régulièrement dessus en général. Donc c'est-à-dire que si vous avez des questions posées direct et je vous réponds directement. Donc c'est là-dessus que je pourrais répondre. Bon, Insta, c'est vous pouvez envoyer des messages, mais franchement, je vous répondrai un peu plus tard. Et bien sûr, on a le Discord. Comme vous pouvez voir, il a déjà pas mal de monde quand même. Donc après avoir répondu aux questions, vous voyez que pour avoir le grade otaku et sorcier célèbre, bon, de niveau 1, parce qu'après les niveaux ils vont être un peu plus corsés. Donc là 3 niveaux, niveau 10 et niveau 100 en plus. Vous pouvez avoir du pro Harry Potter ou du pro Dragon Ball. D'accord, donc vous voyez que là déjà pas mal qu'ils ont répondu aux questions. Donc n'hésitez pas à faire la même chose aussi. Donc à gauche, qu'est-ce qu'on peut avoir? Nous avons les reviews, donc c'est-à-dire les films que vous voudrez que je fasse en review, les théories, quel type de théorie vous voudrez que je fasse.
si vous voulez me proposer quelque chose, ben, c'est dans le cadre des règles proposition, tout simplement. Les notes, ben, c'est les notes par rapport au quiz, donc vous aurez les notes à la fin, donc vous avez juste à mettre les notes ici. Bon, jouer le jeu, comme ça, moi je vous mettrai 1 ou 2 points en plus gratuitement. Après, ça va gérer. Après, on va faire des débats, il y a des liens qui sont exclusivement pour qui sera le prochain Mugiwara. Tel est le sujet de cette vidéo. On sait qu'il y a à peu près 6 jours, il me semblait que Eiichiro a, comment dirais-je, a énoncé qu'il y aura un 11e membre dans les Mugiwara. Mais il n'a pas précisé qui. Donc aujourd'hui, on va essayer de débattre dans ceux qui ont suivi Luffy et ses amis dans leur navire. Qui sera le prochain Mugiwara. Puisque certes, quand au début, il a dit qu'il veut au moins 10 membres, on se posait tous la même question. Est-ce qu'il se comptait dedans ou non? Et là, on a peut-être déjà une première réponse. Il ne se comptait pas dedans. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont 9 maintenant avec l'arrivée de Jinbe. Je vais commencer tout d'abord par vous présenter tous les membres d'équipage et dans l'ordre du recrutement. Numéro 1, Monkey D. Luffy, le capitaine de l'équipage au Mugiwara. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Mugiwara, ça veut dire chapeau de paille en japonais. Roronoa Zoro, le sabreur de l'équipage et le bras droit du Monkey D. Luffy. Usopp, le canonnier de l'équipage, le meilleur tireur de tous les temps. Sanji Vismoke, le cuisinier de l'équipage. Sans lui, ça ne sera pas du gâteau. Nami, la chatte voleuse, la navigatrice de l'équipage. Tony Choppa, le médecin de l'équipage des Mugiwara. Franky, le charpentier de l'équipage, le pervers. Nico Robin, la seule personne en vie capable de lire les rioponeglyphes. Brook, le squelette, la seule personne au monde que vous pouvez voir dans cet état. Jinbe, le palin des mers, ex-grand corsaire et capitaine de l'équipage du soleil. Voici maintenant l'équipage de Mugiwara actuellement composé. Mais il y a un truc que je me pose la question par rapport à ce que Eiichiro a dit. Qui sera le prochain Mugiwara à rejoindre l'équipage? Et là-dessus, j'ai plusieurs théories et je vais casser d'autres théories d'autres youtubeurs, bien sûr. Commençons d'abord par Momonosuke, le prochain Oden par génération, bien sûr. Un certain youtubeur, dont je ne sais plus le nom, dit qu'il sera peut-être lui le prochain qui va rejoindre l'équipage, car il pourra apprendre à lire les poneglyphes et à maîtriser le Bushido grâce à Zoro. Mais il y a un truc qu'ils ont oublié, c'est que pour commencer, Luffy n'acceptera pas quelqu'un d'aussi jeune que lui. Et de deux, comme il est trop jeune, il ne montera jamais dans l'équipage à son âge. La carotte, là aussi je vais casser un peu le délire, mais je reste quand même un peu sceptique puisqu'elle a aidé beaucoup les Mugiwara. Déjà, premièrement pour échapper à l'équipage de Big Mom, grâce à la lune qu'elle a pu se transformer grâce au pouvoir des Minks. Mais pour moi, même si ça reste une... comment on appelle ça déjà? Une guetteuse en haut du mât. Excusez-moi, vu que la salle d'entraînement de Zoro se trouve là-haut, donc Zoro s'en occupe déjà. Donc on n'a pas besoin de ce poste dans cet équipage. Zoro s'en charge très bien. Et en plus de ça, pour moi, je dirais qu'elle a d'autres chats à fouetter, comment ça s'appelle, Azo. Parce que Azo, maintenant, vu que son mentor est mort, elle a d'autres charges à fouetter. En même temps que son mentor, c'était son sensei. Donc elle a des priorités que de rejoindre l'équipage des Mugiwara. Avec tout ça, il ne reste plus qu'un seul personnage qui pourrait rejoindre l'équipage des Mugiwara. Bien sûr, vous avez peut-être déjà deviné, je parle de Trafalgar dit Waterloo. Pourquoi Trafalgar dit Waterloo? Vous allez dire qu'elle a déjà un équipage. Oui, mais dans les derniers épisodes qu'on a vu, son équipage s'est fait bien bolosser. Donc à mon avis, ils vont rester à Zo pour se soigner. Ou alors à Wano Kuni dès que tout sera fini. Mais ils ne pourront pas rejoindre la suite de l'aventure avec l'eau. Donc à mon avis, l'eau ne va pas nous faire un Mihawk à la solitaire. Donc désolé pour le scooter si vous l'entendez. Il va pas nous faire un Mihawk à la solitaire. Je pense tout simplement qu'il va rejoindre l'équipage Mugiwara. Pourquoi? Parce que il faut déjà 3 bonnes raisons pour rejoindre l'équipage. Déjà, il faut croire que Luffy va être le prochain roi des pirates. Il faut avoir un objectif. Et il faut avoir de l'ambition. Donc voilà les 3 caractéristiques qui pourraient dire que l'eau
pourrait rejoindre. Même si son ambition était de descendre Kaido et sera fini, mais il aura déjà parcouru déjà un bon nombre d'aventures avec l'équipage de Mugiwara depuis l'arc Punk Hazard. Donc il y a des grandes chances que lui a de rejoindre l'équipage des Mugiwara. Bien sûr, vous allez me dire, Adam, t'as oublié quelqu'un qui a beaucoup plus de chances que de rejoindre l'équipage à cause de Goldie Roger, je sais pas quoi. Déjà pour commencer, vous parlez sans doute de Yamato. Yamato, je ne connais rien de lui, je connais même pas, il n'est même pas sorti en animé. D'accord, je ne lis pas les scans. Honte à moi, je sais, mais je ne lis pas les scans. Donc Yamato, je ne connais pas. Premièrement. Deuxièmement, on n'est pas plus sûr que les autres, que ce soit Carotte ou Monosuke, de les rejoindre. Parce que déjà, il va être Oden. Donc s'il doit être Oden, il doit pas être dans les mers, il doit être avec, d'après ce qu'on m'a dit, hein, il doit être à la fin de Wano Kuni, il doit être là. À part ça, j'ai pas d'autres infos sur lui, donc je ne sais pas si il va vraiment rejoindre, s'il est vraiment intéressé, puisque les gens ils disent que par rapport à Goldie Roger, il va rejoindre parce que l'ancien Oden a rejoint Goldie Roger pour la quête du One Piece ou la quête du titre ou je sais plus quoi. Oui, il a rejoint Goldie Roger, mais je ne pense vraiment pas qu'il va rejoindre l'équipage Mugiwara parce que je pense pas qu'il va refaire parce que avant l'ancien Oden s'est fait insulter par tous les autres samouraïs puisqu'il a quitté le territoire de Wano Kuni pour la piraterie, mais déjà il a juste quitté. Et en plus de ça, il a eu une relation avec une fille, comme il disait, de l'extérieur. Donc je ne pense pas que celui-là va faire exactement comme lui. Donc je pense vraiment plus que ce sera Trafalgar Law qui va rejoindre l'équipage des Mugiwara. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de partager et de liker la vidéo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et dites-moi si vous aimez ce genre de vidéos où je mets des avatars à la place de moi et que je fais des petites théories de ce genre. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, ou alors vous me contactez dans les différents réseaux sociaux qui sont tous dans la description pour me dire qu'est-ce que je dois améliorer ou trucs comme ça. Sur ce, comme je dis, ça c'est fini. La semaine prochaine, normalement, si tout se passe bien, ce sera sur Harry Potter. Mais non, pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, j'ai beaucoup de choses à faire. Oui, je dirai ça dans la prochaine vidéo, qu'est-ce qui s'est passé, mais je ne risque pas de faire des vidéos la semaine prochaine. Donc, je vous dis ciao, à la prochaine, bye.